Alors demain matin, de 10 heures à midi, vous pourrez voir plusieurs scènes de cinéma reproduites avec le travail des dresseurs qui accompagnent donc plusieurs chiens, donc Idéfix bien sûr, Belle de Belle et Sébastien, et de nombreux autres chiens qui jouent dans beaucoup de films. Et l'après-midi, grand show. Voilà, de 15 heures à 17 heures, Patrick et son équipe ont préparé un véritable spectacle des chiens du cinéma. Et voilà, tout ça se passe au sein de la jardinerie. Et je crois qu'aussi il y aura des shootings photos d'après ce que j'ai vu aussi. Alors, à la suite du spectacle, vous aurez possibilité de vous faire photographier avec Idéfix, par Fanny, donc de Art Event. Est-ce qu'il y aura d'autres animations prévues durant l'année? Tout au long de l'année, on propose à nos clients de vivre des émotions à la jardinerie. Donc, surveiller les réseaux sociaux. Donc, dès le mois de mars, nous avons une animation en partenariat avec des associations de bien-être animal. En avril, nous avons une animation avec les Jardins du Cœur. Et sans oublier, tout au long de l'année, bien sûr, des ateliers qui sont proposés aux clients, comme les ateliers d'art floral ou de jardinage. Alors, vous parlez des réseaux sociaux, les gens peuvent vous retrouver sur Facebook, Instagram. Donc, on nous retrouve sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram. Tous les noms sur Villa Verde, je suppose. On nous retrouve sur les réseaux sociaux, à Facebook Villa Verde, les Sables d'Olonne, et Instagram de même, Villa Verde, les Sables d'Olonne. Ok, et ben on peut y aller pour moi. Sinon, je vais recommencer avec quelques questions qu'elle a posées. Comment vous est venue cette passion et pourquoi les chiens? Pourquoi les chiens? Alors pourquoi? Parce que c'est une passion de travailler avec les chiens, de les éduquer, d'avoir des binômes avec lesquels on peut faire énormément de choses. Ça a toujours été une passion. Expliquer pourquoi il faut choisir un psychologue, mais c'est en moi, j'ai toujours aimé ça. Et c'est vraiment une passion en premier lieu, avant d'être un métier. Vous avez combien de races? Vous avez combien de races? Alors, depuis que j'ai commencé, j'ai dû travailler, je pense, une centaine de races. Mais une centaine de races en 30 ans, c'est honnête. Je suppose que chaque race a sa spécificité. Oui, chaque race est différente, évidemment. On ne travaille pas un chihuahua comme un matin napolitain, mais chaque sujet est différent dans la race. C'est-à-dire qu'il y a des sujets, par exemple, dans les petits westies qui sont très malléables et d'autres plus durs. Voilà, il faut qu'on s'adapte par rapport aux chiens. Dans Astérix, combien de chiens comprenez dans Alors, ça dépend des Astérix, mais dans le dernier, ils étaient 3. Alors pourquoi 3? C'est parce qu'on a aussi beaucoup de passages où il y a des préparations qui sont très longues, où là, évidemment, ce sont des doublures de Gérard, excusez-moi, des doublures de Gilles Lelouch et de Guillaume Canet qui font la préparation. Et comment dire, nous, on met une doublure chien, de manière à ce qu'au niveau de l'éclairage et tout ça, ils ont exactement ce qu'ils veulent, mais on ne fatigue pas le chien qui va devoir tourner au bon moment. Il y a qu'un chien en manche qui apparaît vraiment Oui, à l'écran. Il y a toujours vraiment un la qui... vedette parmi les trois. Voilà, après il y a des spécificités, il y a certaines actions qui sont un petit peu plus complexes et il y en a un qui s'y prête mieux. Donc on travaillera plutôt celui-là sur cette action, mais ça ne se sent pas. Et donc le petit nom du Idéfix dans la vie, c'est Alors lui, il a un nom un peu spécial, il s'appelle Nawak, NA. W-A-K. Pour ceux qui regardent le monde dresseur, est-ce qu'il y a des métiers spécificateurs? Alors, malheureusement, il y a beaucoup de choses, énormément de choses qui, à mon avis, ne sont pas très sérieuses. Aujourd'hui, on peut apprendre ce genre de métier sur Internet sans jamais avoir vu un chien de sa vie, ce que je trouve un petit peu lamentable, mais ça se fait énormément. Et les gens sortent avec ils sont éducateurs canins, ils n'ont jamais vu un chien. C'est quand même un peu catastrophique. Après, voilà, c'est un métier qui s'apprend toute sa vie. Moi, encore aujourd'hui, j'apprends. J'apprends énormément au contact des animaux, mais aussi au contact d'autres personnes qui, des fois, il faut être ouvert à tout. Et c'est toujours aussi intéressant. Est-ce que vous pouvez nous parler de
Oui, alors ce soir, on va faire la présentation pour les gens qui vont au cinéma voir le film, qui auront sûrement des questions par rapport aux petits chiens et tout ça, comment ça s'est passé. Et ensuite, demain matin et demain après-midi, on fait des petites présentations de chiens différents, de races différentes, pour montrer aux gens que tous les chiens travaillent sur les tournages, et avec quelques petits exercices plus ou moins pointus, pour leur montrer voilà, des petites choses et une petite parade à la fin. Oui, oui, parce que oui, c'est vrai que je travaille aussi pour le parc Astérix, pour le Puy du Fou, pour tous les parcs. Et au Puy du Fou, on a mis en place, ça fait une dizaine d'années maintenant, un spectacle dans les Vikings où il y a des chiens et des loups. Et donc demain, on fera un petit clin d'œil avec deux loups en présentation et un des chiens qui travaille sur les Vikings. Est-ce que vous avez des choses comment on tournage Oui, en ce moment, il y en a 4 ou 5 qui sont en tournage, donc toujours délicat, on ne peut pas trop parler de ce qui se fait. Mais par contre, des films qui ont été terminés et qui vont passer cette année, il y aura alibi.com bis qui passe mercredi prochain, dans lequel il y a un petit chien similaire, un petit chien blanc de la même taille. Et on a fait aussi un film qui était super à faire, c'est le film de PEF, qui s'appellera Les Trois Vengeances de Maître Potiphar, qui sort cette année. Et les Trois Mousquetaires et Milady. Et donc nous on est sur le Milady. Est-ce que vous avez des souvenirs de tournage marquants Oui, mais là on a encore une semaine. Là. sur ce dernier film, Alors, sur ce film-là, il y a quelque chose qui est quand même un peu fait partie de la vie, quoi. On n'y est pour rien. C'est-à-dire que quand on m'a demandé de préparer Astérix, donc j'ai préparé avec 3 petits chiens qui avaient du métier, qui étaient quand même déjà pas mal. Donc on avait un scénario sur lequel il y avait des exercices à travailler, on a bossé, et est arrivé notre ami le Covid, qui a tout bloqué, et du coup, on ne savait même pas si le film allait se faire par la suite, quoi. Tout était arrêté. Et plus d'un an plus tard, 1 an et demi plus tard, on relance la machine, sauf que les petits chiens que j'avais prévus avaient pris de l'âge. Et ils étaient en fin de carrière. Et donc se lancer sur un projet comme ça, où il y a quand même plus de 40 jours de tournage pour les chiens, plus énormément de préparation, c'était un peu embêtant. Donc du coup, on a retravaillé sur des jeunes. On a relancé sur 3 jeunes, et on a travaillé avec eux. Alors, les chiens, quand on amène un chien au travail, il est toujours heureux de bosser. Les animaux domestiques qui, dès le moment où vous avez un contact avec eux, ils sont toujours contents. Donc, dès le moment où ils arrivent quelque part, sur un tournage, ils sont caressés, choyés, donc pour eux, tout va bien, quoi. Et ils n'ont pas de... Ils peuvent travailler très, très vieux. Tant qu'ils y prennent plaisir, ça ne cause pas de problème. Et nous, on sait, quand c'est plus un plaisir, on arrête. Et on le ressent. c'est la même chose pour ce genre de Pour les gens show que vous faites. Les shows que vous faites hors cinéma, du coup, ce genre de représentation, c'est la même chose. Vous sentez, ils font plus... Oui, alors tout ça c'est différent parce que moi, on fait du spectacle, on a fait du théâtre, on a fait des grandes manifestations sur Paris où il y avait 20 000 spectateurs et tout ça, c'était assez coton. Mais c'est pas la même chose parce qu'on est en direct. Et j'ai fait aussi une pièce de théâtre où on était vraiment en direct. C'est assez complexe. C'est différent que le cinéma où on peut recommencer. Au cinéma, il y a une séquence, l'acteur il s'est trompé, c'est pas très grave, on la refait. Aujourd'hui, c'est pas gênant. Au théâtre, non. En spectacle, c'est pareil, on ne peut pas recommencer. Donc il faut toujours trouver des points de repère au cas où il y aurait un petit problème, qu'on puisse continuer le spectacle. Vous avez travaillé sur combien d'Astérix avant Pierre du Milieu Bah oui, puis là, celui où on a commencé vraiment, c'était Chabat, Astérix et Cléopâtre, et avec des demandes du metteur en scène qui étaient un peu spécifiques par rapport à la race de chien, ce qu'il recherchait. On a mis assez longtemps pour trouver ce qu'il désirait à l'époque, et il se trouve, mais c'est le hasard, que les autres réalisateurs par la suite ont tous gardé le même chien. Et là, les chiens que vous avez amenés avec vous ce week-end, ils ont tourné dans quel film Alors, ça je vous le préciserai à chaque fois qu'on fera quelque chose, mais ils ont tous tourné dans 2, 3, 4, 5 films chacun. Alors, et d'autres
sont en préparation. Les tout jeunes, eux, tourneront bientôt. Bah, là, je pense à Dikenek, il avait fait le film 10 la série 10%, le Doudou, hein, bon, il y en a tellement que je ne les ai pas en tête là. Mais je peux peut-être, parce que comme j'ai une petite tête, j'ai dû noter ça quelque part. Je vais vous dire ça. 10%, novembre, des films qui est passé il n'y a pas longtemps, où il jouait le rôle de Diesel. Le Malinois, il jouait le rôle de Diesel, qui est un chien qui a été abattu pendant la risque qui s'est passé. Donc c'était assez spécial. Les Trois Mousquetaires, Eiffel, Roulet Jeunesse, Belle et Sébastien, Permis de construire, alibi.com. Voilà, en gros.